Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je veux te montrer un extrait du cours intensif Apprendre les prépositions russes. Dans ce cours intensif, nous apprenons ensemble 42 prépositions russes ainsi que 18 locutions prépositives. Tu trouveras le lien pour accéder à ce cours intensif de russe dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Et alors maintenant, je te propose de regarder le passage où nous apprenons ensemble l'emploi de la préposition la préposition suivante que nous allons apprendre, c'est la préposition que. Que. Tu vois, il n'y a qu'une seule lettre dans ce cas-là. Alors, la préposition russe que, qui peut devenir ko, quand le mot suivant va commencer par deux consonnes, peut se traduire en français comme vers, en direction de ou chez. Elle peut en outre signifier le fait de s'approcher de quelqu'un ou de quelque chose. Dans ce cas-là, elle est suivie d'un mot mis au datif. Dans ce cas-là, c'est le datif. Sois prudent, s'il te plaît. Et ce mot-là va répondre à la question où, kuda. Alors, encore une fois, la préposition que peut se traduire en français comme vers, en direction de ou chez. En outre, elle peut signifier le fait de s'approcher de quelqu'un ou de quelque chose. Elle est suivie d'un mot mis au datif. Et ce mot-là, il va répondre à la question où, kuda. Analysons les exemples de cet emploi. Идти к врачу. Aller chez le médecin. Идти к врачу. On met les accents. Идти, c'est la dernière voyelle I qui est frappée par l'accent. К врачу. Врачу. On met l'accent sur ou. Идти к врачу. Comme tu peux voir, le mot врачу, le médecin mis au datif, ce mot commence par deux consonnes. Et donc, on doit ajouter un O à la préposition que, ce qui nous donne que O. Et on lit que O comme K. K. Идти к врачу. Ехать к другу. Aller chez un ami. Ехать к другу. Ехать. C'est la première voyelle Y qui est frappée par l'accent. К другу. Другу. On met l'accent sur U. Ехать к другу. Идти к музею. Aller vers un musée. Идти к музею. Идти. On met l'accent sur la deuxième et la dernière I. К музею. Музею. C'est la voyelle Y qui est frappée par l'accent. Плыть к берегу. Nager vers la côte. Плыть к берегу. Плыть. Il n'y a qu'une seule voyelle U qui va forcément être accentuée. К берегу. Берегу. On met l'accent sur la première voyelle Y. Плыть к берегу. Выход к библиотеке. Sortie vers la bibliothèque. Выход. Выход к библиотеке. Библиотеке. On met l'accent ici. Выход к библиотеке. Vas-y, prononce avec moi ce mot. Il peut être difficile pour toi, à mon avis. К библиотеке. Би-бли-а-те-ки. К библиотеке. Tu es parvenu? Выход к библиотеке. Подойти к окну. S'approcher de la fenêtre. Подойти к окну. Подойти, c'est la dernière voyelle I qui est accentuée. К окну. Окну. On met l'accent sur OU.
подойти к окну. Dans ce cas-là, la préposition que se traduisait comme vers en direction de ou chez et signifiait aussi le fait de s'approcher de quelqu'un ou de quelque chose. Elle a été suivie d'un mot mis au datif et qui répondait à la question куда? Où? Идти к врачу. Ехать к другу. Идти к музею. Плыть к берегу. Выход к библиотеке. Подойти к окну. La préposition russe que s'emploie aussi avec certaines expressions et certains verbes qu'il faut retenir. Dans ce cas-là, elle est également suivie d'un mot mis au datif. Et voici ces expressions à retenir, à apprendre par cœur. Способность к наукам. Aptitude pour les sciences. Способность, способность. On met l'accent ici. К наукам, наукам, c'est ou qui est frappé par l'accent. Способность к наукам. Наукам est mis au datif. Alors, si tu veux dire aptitude pour quelque chose, tu dis en russe способность к. Способность к. Aptitude pour. Ensuite, дар к языкам. Don pour les langues. Дар к языкам. Языкам. On met l'accent sur A. Дар к языкам. Si tu veux dire don pour quelque chose, en russe, ça nous donne дар к. Способность к музыке. Don pour la musique. Способность к музыке. Способность. On met l'accent sur la deuxième O. К музыке. Музыке. C'est la voyelle O qui est accentuée. Способность к музыке. Способность, le plus souvent, on le traduit comme aptitude et дар, c'est le don. Mais cependant, cette expression don pour la musique, elle est plus employée que l'aptitude pour la musique. Et ça a presque le même sens. Donc l'équivalent de способность к музыке, c'est le don pour la musique. Mais способность, c'est plutôt l'aptitude et дар, c'est le don. La phrase suivante. Интерес к живописи. L'intérêt pour la peinture. Интерес к живописи. Интерес, c'est la dernière voyelle E qui est accentuée. К живописи. Живописи. On met l'accent sur I. Интерес к живописи. Pour dire l'intérêt pour quelque chose, on emploie en russe интерес к. Страсть к искусству. La passion pour l'art. Страсть к искусству. Страсть. Il n'y a qu'une seule voyelle. Donc, elle sera forcément accentuée. К искусству. Искусству. On met l'accent sur U. Страсть к искусству. Страсть к, c'est la passion pour quelque chose. Et prononce avec moi le mot страсть, passion, страсть. Страсть. Je pense que ce mot il pourrait être un peu difficile pour toi parce que, tu vois, il y a 5 consonnes, une seule voyelle et une lettre qui ne se prononce pas, le signe mou. Страсть к искусству. Cette préposition peut aussi exprimer une limite, un but dans le temps. Dans ce cas-là, elle est également suivie d'un mot mis au datif qui répond à la question quand, когда.
Alors, le troisième emploi de la préposition que, c'est quand elle exprime une limite et un but dans le temps. Dans ce cas-là, elle est également suivie d'un mot datif, mais qui répond cette fois à la question quand, когда. Voici les exemples. Проснуться к обеду. Se réveiller vers midi. Проснуться, проснуться, on met l'accent sur ou. К обеду, обеду. Voyez le y qui est frappé par l'accent. Et j'aimerais attirer ton attention sur la prononciation des voyelles O. Dans le mot, par exemple, проснуться, la voyelle O n'est pas accentuée et donc il faut la prononcer comme A. Проснуться. Et je te rappelle que la combinaison de lettres T, signe mou, S, dans le verbe se prononce comme ts, ce qui nous donne проснуться, проснуться, проснуться к обеду. Прийти к вечеру, venir vers le soir. Прийти, on met l'accent sur la dernière i, к вечеру. Вечеру, c'est la première i qui est frappée par l'accent. Прийти к вечеру. Приехать к 2 часам. Arriver vers 2 heures. Приехать, приехать. On met l'accent sur «е». К 2 часам. Часам. On met l'accent sur «а». Приехать к 2 часам. Ici, fais attention, quand tu rencontres «ч» plus «a», ça se lit très souvent comme «chi», «chi», «chi». Parce que ce serait trop difficile de dire «часам», «часам». Tu vois, j'ai même du mal à prononcer comme ça. Et les Russes prononcent «chi», «chi», «chi». «Часам», «часам». Приехать к 2 часам. Снег тает к весне. La neige fond vers le printemps. Снег тает, тает к весне, весне. Voici, on a mis les accents. Maintenant, la prononciation. Снег, снег. Quand tu rencontres G à la fin des mots, il faut la prononcer comme K. Ce qui nous donne снег, снег. Снег тает к весне. Comme I n'est pas accentué, on doit la prononcer comme I. Снег тает к весне. И весне est mis au datif, comme 2 часам, вечеру, обеду. Tous ces mots sont employés au datif parce qu'ils suivent la préposition que qui exige toujours l'emploi de ce cas. Ужин будет готов к 7 часам. Le dîner sera prêt vers 7 heures. Ужин, ужин, c'est la première voyelle ou qui est frappée par l'accent. Будет, будет, c'est également la voyelle ou qui est accentuée. Готов, готов, la deuxième ou. К 7, 7, on met l'accent sur i. Et часам, tu sais déjà que c'est la dernière voyelle A qui est accentuée. Ужин будет готов к 7 часам. Presque le même exemple. Quand tu vois la consonne V à la fin des mots, il faut la prononcer comme F, F, F. Tu vois ma bouche? Prononce comme moi, F, F. Готов, готов, готов. Et dans la phrase, ужин будет готов к 7 часам. Dans ces exemples-là, la préposition que exprimait une limite ou un but dans le temps. Elle a été suivie d'un mot mis au datif
qui répondait à la question quand ou en russe когда. Si tu aimerais apprendre toutes les 42 prépositions les plus employées en russe, ainsi que 18 locutions prépositives, tu pourrais retrouver le lien pour accéder à ce cours intensif de russe dans la description de la vidéo. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока! Salut!